संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से बोलना दिल से बोलना दिल से झूठ न तू यूं बोलना दिल से Je suis désolé de vous annoncer que nous devons annuler le concours Shimla 2013 de l'escalade du pic de l'Himalaya. Pour grimper, les crochets doivent être plantés dans la roche à travers lesquelles les grimpeurs passent des cordes pour grimper sur la montagne. Et les membres de l'équipe qui s'en occupent sont coincés dans un éboulement et ne pourront pas venir. Et c'est impossible de grimper sans les crochets, c'est impossible. Non! Mais quel dommage! Anne Schumann va être tellement déçu. Il gagne ce concours chaque année. Si je pouvais faire quelque chose, je serais prêt à donner ma vie pour ma femme et aussi pour mon beau-frère. Oh mon Dieu! Regardez ça! Mais c'est Anne Schumann! Anne Schumann Rator! Mais qu'est-ce qu'il fait? Le concours a été annulé, l'équipe n'est pas là. C'est dangereux. Je vais l'arrêter. Lavagna, il ne s'arrêtera pas. Tu sais que tu aurais dû l'arrêter quand il est devenu accro à la gloire. Pourtant, tu sais qu'Anne Schumann peut faire vraiment n'importe quoi et dépasser toutes les limites pour arriver à la gloire. Ce n'est pas le sport le plus dangereux, mais c'est sa volonté d'être le meilleur qui est dangereuse. Je ne peux pas voir ça, je ne peux pas! Maman, fais quelque chose! Maman, je l'aime trop! Et il est têtu, ton frère, qui est aussi mon beau-frère, et qui a quand même réussi. Il a fait tout ça sans soutien. Salut Lavagna! Salut! Félicitations! Merci. Je me disais que ton frère Anne Schumann et ma fille Dipti allaient bien ensemble. Ils feraient un très beau couple.
Il Monsieur s'aime Rana! vraiment. Bonjour Lavania. Salut! Comment vas-tu? Comment allez-vous? Girish, comment vas-tu? Très bien, monsieur, et vous? Je vais bien. Au fait, ton frère n'a pas de compétition dans cette compétition. Sa seule compétition, c'est lui-même. Mais regarde ce qu'il a fait. La seule qui sait faire un vrai spectacle, un grand spectacle, c'est Anshuman Rator. C'est vraiment une belle journée. Et ma fille Tanya va bientôt rentrer de Londres. Et puis, dès qu'elle sera rentrée, à la conférence de presse, annonçons la nouvelle de leur fiançailles. Oh, waouh! C'est une excellente nouvelle! Rien ne pourrait me rendre plus heureuse. Anshuman et Tanya sont vraiment faits l'un pour l'autre, mais j'en suis sûre. Maman, je suis folle de lui. Ne t'en fais pas. Lavania vient juste de nous humilier. Mais on va lui montrer. Hé, mon fils! Je suis fier de toi, mec. Profite! La scène est à toi. Allez, vas-y. Félicitations. Merci. Alors, vous allez recevoir dans quelques jours le prix de l'entrepreneur de l'année. Et maintenant, ce défi sportif. Ce sont deux domaines très différents. Pas vraiment, c'est presque la même chose. L'excitation, la réussite, l'échec, les hauts et les bas, tout ça, ça fait partie des affaires comme du sport. Je suis sûr que tous mes collègues présents ici seront d'accord avec moi, car nous traversons tous certains moments dans notre carrière où notre cœur bat au ralenti. Mais la victoire, elle nous fait tout oublier. Ouais! Si c'est si dangereux, pourquoi risquer votre vie? C'est une question intéressante. Mon cher, le courage est notre ami et la peur notre ennemi. Pourquoi devrait-on avoir peur si notre ami est là? Au bout du compte, une promesse est une promesse. Magnifique, monsieur Anshuman Rator, magnifique. La seconde femme plus riche que la première. Penses-tu maintenant épouser Tanya, la fille de monsieur Rania, qui est encore plus riche que la deuxième, hein? Troisième femme? Ah oui, troisième femme? Tu ne l'as pas dit? Troisième femme? Troisième femme? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas possible. Une troisième femme. C'est incroyable. En fait, celle qu'il vous a présentée comme sa première femme est en fait sa deuxième femme. Il s'est marié pour la première fois à 11 ans dans son village. Quand sa famille vendait des châles dans chaque coin de Udaipur, au Rajasthan, et ce, en les portant sur leurs épaules. Tout à coup, ils sont devenus riches, et donc, la première femme ne leur convenait plus. C'est bien ça, monsieur Rator? Ensuite, il s'est installé à Shimla. Et il s'est alors remarié à une fille plus riche. Et maintenant que cette deuxième est morte, il veut se marier pour la troisième fois à la fille de monsieur Rania, Tanya. Mais Anshuman, tu n'as pas le droit de te remarier alors que ta femme est en vie. Comment comptes-tu épouser la fille de monsieur Rania? Pourquoi ne présentes-tu pas ta première femme à tout le monde? Dis-nous, monsieur Rator, tu aimes faire beaucoup de promesses devant la presse, les caméras et le public. Alors pourquoi ne présentes-tu pas ta première femme? Ou alors ta bouche est aussi grande que les montagnes, n'est-ce pas? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé quand j'avais 11 ans.
Malheureusement, je ne sais rien de tout cela car personne n'en a parlé à la maison. Ce que je sais, c'est que mon père a vendu des châles dans tout le Rajasthan en les portant sur ses épaules. Il a construit un empire qui vaut des millions aujourd'hui. Bien sûr, je connais aussi les principes de ma compagnie. Je sais aussi que nous remplissons toujours nos engagements envers tous nos actionnaires. Je sais aussi que Anshuman Rator n'a pas besoin de l'argent de Monsieur Rana. Je sais aussi que nous avons travaillé dur pour garder l'image et la réputation de notre compagnie, vraiment très dur. Certaines personnes veulent ruiner notre réputation avec des mensonges. Je ne les laisserai pas faire. Désolé, Madame Jessie. Cela n'arrivera pas. Quelle blague! Monsieur Rator, comment peux-tu oser parler d'image ou de réputation? Surveille ton langage. Tu es si vulgaire, jeune fille. Et tu te prétends en plus être classe. Quelle classe, hein? C'est vrai. Mon langage est très vulgaire. Mais ce que tu fais aussi est vulgaire. Oh, tais-toi! Vraiment? Tu sais qu'on parle d'un mariage qui a lieu au XXIe siècle. Alors quel intérêt avons-nous de parler de ce qui s'est passé au village de son enfance? Car pour moi, c'était juste un jeu d'enfant. Et pour votre information, madame, le mariage d'enfants est bien illégal. Peu importe ce qui est légal ou illégal, on parle de ce qui est juste. Et de vos mauvaises intentions et actions envers cette fille. Cette fille attend toujours que son époux rentre à la maison. Et toi, tu t'amuses à te remarier plusieurs fois. Est-ce une attitude correcte pour un homme correct? Ou peut-être que pour toi, c'est ça la haute société? Dites-nous qui est votre première femme. Pourquoi est-ce que vous l'avez quittée? Pourquoi est-ce que vous n'en avez pas parlé? Répondez-nous, Monsieur Anshuman. Pourquoi ce silence? Dites quelque chose, Monsieur Anshuman. Répondez-nous, Monsieur Monsieur Anshuman. Anshuman, répondez-nous. Dites-leur, Monsieur Anshuman Rator. Répondez-leur. Tout le monde veut savoir. Vous aimez affronter les défis? Alors moi, je vous défie. Je vous défie de respecter la promesse la plus importante de votre vie, si vous avez du cran. Respecte la promesse que tu as faite dans ton enfance. Va donc et ramène ici ta première femme devant tout le monde. Tu oseras? Tu vas le faire, Monsieur Anshuman Rator? J'accepte ce défi, madame. Si j'ai une première femme qui m'attend et qui veut bien venir avec moi, alors je vous promets à tous que je la ramènerai ici. Mais seulement si elle veut venir avec moi. Voici la promesse d'Anshuman Rator. Mais pourquoi as-tu dit ça? Pourquoi as-tu dit ça devant tout le monde, Anshuman? Tu vas accepter tout ce que cette folle va dire, hein? C'est bon. J'en ai marre. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas trop tard. Je parlerai à Monsieur Rana. Je le convaincrai. Mais on ne se souvient même pas. On se souvient même pas quand a eu lieu ce mariage. Pourquoi s'en souviendrait-il? Pas vrai, Girish? Quel est son nom? Quoi? Quelle importance? Mais dis-moi alors, qu'est-ce que ça pourrait faire? C'est important! Ça l'est pour moi! Tu n'as pas vu que tout le monde m'adore? Tous les journaux, les magazines, toutes les chaînes d'infos, tout le monde! Anshuman était leur idole et d'un coup, tout le monde s'est mis contre moi!
Il faut que je la connaisse, que je sache qui a gâché mon mariage. Et ça, c'est important pour moi. Écoute-moi, je suis désolé, d'accord? Mais tu le sais, je ne supporterai pas qu'il y ait quelque chose qui abîme mon image. Mais Anshuman, je pense que tu risques ta vie. À cause de ces gens qui pensent ou te disent rencontrer cette fille pour satisfaire ces gens. C'est le risque de toute une vie. Et j'espère que tu le comprends. Mais enfin, tu penses que... je veux aller là-bas pour la ramener jusqu'ici? Allons, Girish, je suis pas fou quand même. Je veux rien avoir à faire avec cette fille. Je veux pas la ramener ici. Je sais très bien ce que je veux. Pour l'instant, ma priorité, c'est mon mariage avec Tanya, et c'est tout. Je me fiche bien si ma soi-disant première femme est mariée et ce qu'elle fait, je m'en fiche. Je veux simplement qu'elle dise qu'elle ne veut pas venir avec moi. Et tout le monde se calmera quand je montrerai sa décision, sur papier et officiellement devant tous les médias. Mais pourquoi refuserait-elle? Elle ne trouvera pas meilleure partie que toi, ça je le sais. Anshuman Rator sait comment gérer une affaire. Quand je veux qu'une affaire réussisse, l'autre partie accepte toujours. Si je ne veux pas réussir une affaire, c'est elle qui la refusera. Elle vit dans un village. Eh, allez les gars, ce sera très facile. Quel est son nom? Je ne me souviens pas de son nom. Mais tout ce que je sais, c'est qu'elle appartient à la famille Shikawat à Chitorga. Je ne me rappelle plus de rien d'autre. La famille Shekawat de Chitorgar. Pardon? Où habitent les Shekawat? Shekawat? De quel Shekawat parles-tu? Il y a 60-70 Shekawat ici. Tu n'as pas plus d'informations que ça? Les Shekawat qui ont une fille qui s'est mariée gamine. Une gamine? Qui ça peut être? Bon alors, regarde, va sur la place du village. Quelqu'un te montrera sûrement. Je dois aller tout droit? Tout droit, sur la place. Merci. Petite, hé! Où habitent les Shekawat? Leur fille s'est mariée quand elle était petite. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas? Quelqu'un qui pourra m'aider? C'est toi le mari, alors? Si tu es marié avec une fille de notre village, tu es de la famille, pas vrai, hein? Ouais. Tu es venu chercher ta femme? Va au fort Chitogra. Ils ont les détails de chaque enfant marié depuis plusieurs années. Tu pourras y trouver ta femme là-bas. C'est par là? Oui, par là, là-bas. Fort Chitorgar.
Excusez-moi. Oui, monsieur. Monsieur, où puis-je trouver les registres de ceux qui se sont mariés, étant enfants? Vous trouverez tous les registres au Fort Doré. Le fort est tout près. Par là? Merci. Je suis votre guide, Paki, et après l'histoire d'amour de Dola et Maru, je vous emmènerai au Fort Doré. Le Fort Doré est la preuve du courage de nos soldats. Bienvenue. C'est le pilier de la victoire du Fort Doré. Rana Kumbha de Mewar l'a construit en souvenir de la victoire sur l'armée de Mehmood Khilji. Il a été construit entre 1442 et 1449. It was built between 1442 and 1449. Bon, maintenant je vous emmène dans la meilleure partie du fort. Venez. Pourvu que je trouve cette fille rapidement. J'en ai marre de cet endroit. Cet endroit, qui a donné son nom au Fort Doré, est surplombé d'un petit balcon. On raconte qu'à un certain moment de la journée, quand les rayons de soleil tombent sur le bassin, tout cet endroit s'illumine d'or grâce aux reflets. Et à cet instant, si deux personnes amoureuses se tiennent sous ce balcon intérieur, leur amour sera immortel. Alors laissez-moi vous expliquer, je vous ai emmené ici maintenant car c'est le moment magique et la lumière va rester là pendant 10 minutes. Donc si vous voulez rendre l'amour immortel, vous pouvez rester ici sous la lumière magique du balcon intérieur. Quelle est la garantie? Cela dépend de chacun, vous savez. Chacun le vit différemment. Une histoire ou un incident peuvent marquer l'histoire. C'est de la magie ou juste une légende. Ça dépend de vous. Je suis désolée. Votre batterie est faible, alors je ne peux pas... Ma batterie? Peu importe. Je vais prendre la photo avec le mien. Oh, merci beaucoup. Oh, waouh! Est-ce que vous pouvez envoyer cette photo à Hong Kong par la poste? La poste? Ça coûtera 20 $ par la poste et c'est mieux par email. Je vais vous l'envoyer par email. Ce sera moins cher, plus rapide et plus facile. Tu connais les ordis? Écoutez ça.
Pas que moi. Chaque enfant des villages en Inde connaît les ordis quand même. Donne-moi ton email. Merci beaucoup. Avec plaisir. तेरी जिया तुम पे पिया मचले संभालो ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारो ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से Monsieur, c'est... Avez-vous un registre ici de... Oui. de ceux qui se sont mariés étant enfants? Oui, monsieur. Parfait. Alors, pouvez-vous trouver Anshuman Rathod? Il s'est marié en quelle année? Quand il avait 11 ans. 89, 99, 93. Stylo et papier? « 1993. C'est ça. Venez. Cette cloche a été mise par la reine. Quand le roi venait la voir, son turban faisait sonner la cloche. Comme ça, la reine était avertie de l'arrivée du roi. Et elle pouvait alors faire ses préparatifs pour l'accueillir comme il faut. Vous voulez entendre le son de la cloche alors? Ça va sonner là tout de suite. Montrez-nous encore une fois. Dis-moi, tu connais la légende de ce superbe sabre? Un jour, un bandit est entré au palais déguisé comme le roi. La reine lui a crevé les yeux avec ce sabre, celui que je tiens dans mes mains. La femme indienne est bien belle et délicate, mais quand il le faut, elle devient forte et puissante. Tu as compris? Paki Shekhawat, de la tribu de Monsieur Bansi. Mais c'est ridicule! Je pensais que vous disiez ça seulement pour la presse et les médias. Mais Anshuman, lui, il est allé chercher cette fille! Oh mais non, Monsieur Rana, Anshuman n'est pas parti chercher cette fille, voyons. Car il est allé lui faire signer les actes légaux. Une fois que cette fille aura signé les papiers, tu vois, tout cela sera de l'histoire ancienne et voilà. Et vous n'avez même pas pensé à me demander mon avis? Mais Monsieur Rana, vous connaissez bien Anshuman, non? Quand il a décidé de faire quelque chose, et vous savez que c'est quasi impossible de le faire changer d'avis. Pas vrai, Girish? Oui, monsieur Rana, vous vous inquiétez pour rien. On sait tous qu'Anshuman va pouvoir résoudre ce problème. Écoutez, Tanya va maintenant revenir dans 2 mois. Il faut commencer les préparatifs du mariage tout de suite. Parce que si Tanya trouve la moindre erreur ou dans les délais des préparatifs, il va vous falloir affronter sa colère, n'est-ce pas? Girish, tu as raison. Tu as raison, je sais qu'Anshuman s'arrangera.
Oncle, comment veux-tu que je pense au mariage? Il y a un gars qui vient voir Paki. Et je ne lui ai même pas dit... C'est une bonne proposition. Choudawat est une famille réputée de Bikaner. Mais ne t'en fais pas, Raghu. Paki aimera de toute façon ce garçon. Et nous, on est là pour toi. Allez, Choudari, pourquoi tu t'inquiètes, hein? Paki est la préférée de tous au village. Tu sais bien que c'est une proposition seulement pour Paki, hein? On fera tout pour qu'elle se marie cette année, n'est-ce pas? Hein? Dites à vos femmes de préparer plein de bonnes choses. Allez, allez leur dire. Et attends, Bassessar. Oui, oncle. C'est maintenant que tu arrives, c'est trop tard. Ah bon? Les femmes n'ont pas attendu tes ordres, qu'est-ce que tu crois? Elles ont déjà commencé les préparatifs. Usha? Hé, Usha? As-tu apporté de l'eau? Oui, tante. Descends et ramène-moi les piments, il faut qu'ils soient broyés correctement. Les enfants, asseyez-vous ici ou là-bas, sinon vous allez tomber. Faites des boulettes la douce. Hé, Usha, pile bien les piments, hein? Plus ils sont fins, plus le plat est meilleur. Le garçon en sera impressionné. Oh, mais waouh! La douce, Kachoris et Jalebi? C'est quoi? Mais j'ai raté un festival? Qu'est-ce qu'il y a? Tante, aujourd'hui c'est ton anniversaire de mariage avec l'oncle peut-être, alors j'ai oublié, c'est possible? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Belle-sœur? Dis-le-moi! Je sais que vous cachez quelque chose. Mais comment peut-on te le cacher, puisque c'est toi que ça concerne? Tu sais, Paki, aujourd'hui, le garçon va venir te rencontrer. Pourquoi tu me regardes comme ça? Je n'ai rien fait. Bassesseur a tout arrangé. C'est lui qui a décidé. Écoute, Paki. Écoute, ma chérie. Rencontre-le une seule fois. S'il te plaît, tant mieux. Et sinon, alors, tu peux le refuser. Paki? Frère? Paki, viens. Écoute, on ne t'a jamais empêché de faire ce que tu veux, n'est-ce pas? Hein? Tu voulais être guide? Assieds-toi, assis. On ne t'a rien dit? Toute la journée, tu promènes des gens dans tous les endroits de Chittorgar, en leur récitant de vieilles légendes. Chérie, tout ce qu'on veut, c'est que tu épouses un garçon qui saura te guider sur les chemins de la vie. Un compagnon pour toujours. Dis-moi donc, quel mal y a-t-il? Tu sais que c'est bon pour toi, hein? Mais frère, tu... Mais quoi, Paki? Ce gars est très bien. Il te rendra sûrement très heureuse. Et c'est la volonté de Dieu, pas vrai, frère? Mais oui. Et mon premier mariage n'était pas sa volonté? Ça s'est mal passé. Oublie ça! Tu crois encore que cet homme qui n'a pas pensé à toi pendant 18 ans va débarquer maintenant pour t'emmener avec lui? Tu l'attends encore? Je ne l'attends pas, frère. Je veux juste être sûre que cette relation contractée pendant mon enfance, savoir si elle est légale ou non, ou alors qu'elle est annulée. Il faut qu'il me dise s'il n'y a pas de relation entre nous, ou s'il veut que l'on continue. Mais il faut qu'il me réponde soit par oui, soit par non. Et ma petite, à force de raconter toutes ces légendes sans cesse, tu commences à y croire? Ce ne sont que des histoires. Ces héros immortels n'existent que dans les livres, pas en vrai. Monsieur, où est la demeure Bansi? Tout droit dans cette direction, juste là-bas. Mais il y a beaucoup de monde par là-bas, monsieur. Il te faudra te garer et marcher. Paki,
Accepte. Le garçon est gentil. Rencontre-le. Accepte, Paki. Tu sais bien que nous ne souhaitons que ton bonheur. Oui, Paki. Accepte, chérie. Fais-le pour moi, accepte, s'il te plaît, tu veux bien? Tu es d'accord? Paki, chérie. Écoute-nous au moins. Accepte, Paki. Fais-le au moins pour nous. Accepte, Paki. Fais-le pour nous. Fais-le pour nous. Allez. Fais-le pour nous. Accepte, Paki. Accepte, Paki. Pense à ton nom. Pense à ton nom. Fais-le, Accepte, garçon. Paki. Allez. Fais-le. Fais-le pour nous. Allez. Accepte. Paki a accepté. Paki a accepté. Paki a accepté. Paki a C'est bien, ma chérie. Bravo. Félicitations. Monsieur, où est la demeure de Monsieur Bansi? Sésame, ouvre-toi. Qu'est-ce qu'il y a? Tante, prends ça. Mets du rouge sur tes lèvres. Comme ça, si tu le mets, tu ressembleras à une petite poupée. Pourquoi? Je ne suis pas belle comme ça? Oui, bien sûr. Mais si tu mets ce rouge, tu seras encore beaucoup, beaucoup mieux. Vraiment? Tante, dis-moi, tu es contente? Oui? Pourquoi? 1 minute. Tante, est-ce que tu pourrais toujours le reconnaître? Aujourd'hui, il doit être très, 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 très grand. D'après cette photo, je ne pourrais pas le reconnaître. Et lui, il ne me reconnaîtrait pas non plus. Tante, tu veux que je demande à mon Dieu de vous réunir tous les deux à nouveau? Demande juste à ton Dieu de me dire s'il a l'intention de renouer la relation de notre enfance. Tu sais, si je me marie et qu'il pense encore à moi, si c'est le cas, ce serait vraiment injuste, Chutki. Je resterai près d'elle jusqu'à ce qu'elle signe les papiers. Après, j'en serai débarrassé. Paki? Oui? Viens, viens, dépêche-toi, écoute. Descends et dis à la tante que j'arrive. Ok. इसे
je l'ai mise. Bon, je vais en mettre une autre. Oui, je C'est pense bien. qu'ils vont bientôt arriver. Ils arrivent. Oui, Ah, c'est l'heure. Hein. Mhm. Ah, d'accord. Oh, le voilà. Ça doit être Ok. le garçon Mhm. qui vient voir Paki. Ah, Oui, ah, c'est ça, c'est lui. Ça doit être lui. Mhm. Ah. Ah, Eh, viens Ça doit passer être ça. Oui, on... Eh, viens vite. Le garçon est là? Regarde. Pourquoi est-il tout seul? Bienvenue, bienvenue. Par ici. Mais tu es bête, mon ami. Réfléchis donc un peu. Ils ne peuvent pas venir dans une seule voiture. Ils ont dû en prendre plusieurs, hein? Allez, viens, on y va. Monsieur, pouvez-vous... Venez! C'est juste ici. Oui, 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 C'est- oui. c'est ici? Oui, allez-y. Paki, la maison Oui, de Paki? juste là. Oui, venez. Monsieur, en C'est fait, sa je- maison, juste là. On vous attendait. Attendons-les. Monsieur, en fait... Venez. Bienvenue. 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 Allez-y. Monsieur, une minute, je... Allez-y. Non, mais... Allez-y et parlons. Mais je suis là pour... Avancez. Entrons d'abord à l'intérieur. Entrez. Laissez vos chaussures ici. Je dois les enlever? Mais oui, il faut les enlever, bien sûr. D'accord. Venez. Entrez. Entrez, ne restez pas là. C'est que, vous voyez, je... Enfin... Je me fais vieux. Comme vous voyez, je ne vous ai pas du tout reconnu. Mais maintenant, je vous reconnais, oui. Alors, vous me... reconnaissez? Oui, bien sûr. Mon cher, vous êtes du côté du garçon et vous venez de la ville. Allez, entrez. D'accord. Asseyez-vous. Servez le thé. Allez, je vous en prie. Non, je ne prends pas de sucre. Allez. Ouvrez Non, la je ne prends pas de... Va voir combien d'invités sont arrivés. Oui, j'ai bien vu, il y en a 6 en tout. Ok, alors, prends 6 tasses. Paki, viens ici. Oh, waouh! Tu es vraiment magnifique comme ça. Le garçon aura beaucoup de chance d'épouser une si belle fille. Paki, écoute. Prends le plateau de thé. Serre-les bien, d'accord? Vas-y, vas-y. Et voyez, ma sœur est arrivée. Namasté. Namasté. Comment tu t'appelles, mon garçon? Ah, c'est Paki.
Est-ce que tu sais cuisiner? Cuisiner? Ah, c'est une experte de la cuisine. Elle peut préparer un repas pour 30 personnes. Et elle fait des plats excellents. On s'en lèche les doigts. Quant aux tâches ménagères, elle sait tricoter, coudre, broder. Et c'est une très bonne maîtresse de maison. Tu as des loisirs? Toilette? C'est où? Sur la droite. Tu n'as pas compris? Tout droit et à droite. Chutki, montre-lui. Va. Oh, quelle horreur! Anshuman, mais où es-tu? Mais pourquoi tu ne me réponds pas? Tu l'as trouvé Oui, alors? j'y suis. Mais je crois qu'il y a un petit problème. En fait, une famille est là pour voir ma soi-disant femme. Ils croient que je suis avec eux. Quoi? Mais en fait, tu veux me dire qu'elle n'est pas encore mariée alors? Et tu es toujours là-bas? Qu'est-ce que tu fais, Anshuman? Dis-moi, va-t'en tout de suite, d'accord? S'ils te reconnaissent, ils vont alors annuler la proposition et ils ne te laisseront pas partir. Non, calme-toi. C'est la panique ici. Ils ne m'attendent pas. Et c'est très bien. C'est pour ça qu'ils veulent la marier. En plus, je pense que c'est le bon moment. Pour la marier sans problème, et pour garder leur réputation, ils signeront facilement les papiers du divorce juste comme on veut. Comme le bon moment et l'occasion sont importants en affaires, c'est aussi le bon moment pour obtenir la signature. Fais-moi confiance. On est dans une bonne situation. Je te rappelle. Mais Anshuman, écoute... Tu avais assez d'eau? Oui. Allez. Du thé?